Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5 pièges de la consommation que vous devriez éviter. On se rejoint tout de suite derrière ma présentation comme d'habitude. On va se mettre comme ça sera mieux. Donc, ces 5 pièges, je pense qu'on est tous tombés dedans au moins une fois sur chaque. C'est pour ça que j'aimerais vous les présenter et qu'on fasse tous plus attention, et moi le premier d'ailleurs. Donc, le premier piège, ça va être l'achat impulsif. On s'est tous retrouvés à aller faire soit les achats alimentaires ou des vêtements ou voilà des besoins qu'on avait. Et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de succomber à l'achat impulsif, et c'est-à-dire éviter des produits sur des achats coup de tête sans vraiment en avoir besoin. Il faut prendre le temps de réfléchir à vos achats et vous demander si vous en avez réellement une utilité à long terme. Alors, si ça peut vous aider, il y a une petite astuce qui consiste à mettre en place un délai de réflexion avant d'éviter ce type d'achat. Quand vous sentez un peu l'envie d'acheter un produit, et bien en fait, généralement, ce que les professionnels disent, c'est euh, vous donnez 24 heures avant d'acheter ce produit. Et dans ce court laps de temps, vous posez ces 4 questions et ça va répondre si réellement vous en avez besoin ou pas. La première question, elle est toute simple, ça va être: ai-je réellement besoin de ce produit? Oui, non, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais, à partir de là, il y a la deuxième question. Je fais, est-ce un achat essentiel ou un désir temporaire? Est-ce que cela est inscrit dans mon budget? Est-ce que je peux trouver une alternative plus abordable ou durable? C'est des questions, je pense qu'elles sont essentielles quand c'est des achats. C'est sûr, si c'est un achat de 10 euros, ça vaut pas le coup, hein. À partir de, c'est vous qui déterminez un peu la limite. Je pense qu'au-delà d'une limite d'un certain montant, eh ben, on diffère son achat de 24 heures, on se pose ces 4 questions-là. Et je pense dans un certain nombre de cas, eh ben, je pense qu'au bout de 24 heures, l'envie est retombée et puis en fait, on peut réellement s'en passer. Donc le piège numéro 2, ça va être le crédit excessif. Généralement, moi j'ai connu beaucoup de personnes ou des personnes qui, bon, on connaît tous à s'endetter excessivement pour acheter des biens de consommation. L'utilisation excessive de crédit qui peut entraîner des problèmes à long terme. Alors si vous utilisez des crédits, assurez-vous de pouvoir les rembourser. Éviter des dettes dans des délais trop longs, ou voilà, ou des cas où je connaissais des personnes qui ont pris 3 ou 4 crédits à la consommation, plus un paiement 4 ou 5 fois sans frais, plus la maison à acheter, plus le crédit de maison, le crédit de voiture, et ils ont accumulé ça sur quelques mois, et en quelques mois, voilà, ils étaient dans le rouge au point où il a fallu rassembler le crédit voiture, plus les crédits de la consommation, plus le crédit machin, et étaler ça sur 8 ans. Donc, à partir de là, éviter ce piège-là. Donc, alors, la petite astuce, il faut, c'est même pas une astuce, c'est une logique, hein, si on veut aller par là, c'est prioriser vos achats. Si vous n'en avez pas réellement besoin tout de suite, et ben vous le décalez dans le temps. Faites un planning des achats que vous avez besoin au pire, et vous décalez cet achat, quitte à attendre 3 ou 4 mois ou 5 mois, et ben vous l'achetez dans 5 mois plus tard si vous en avez réellement besoin. Et établissez un budget réaliste et respectez-le. Ça va faire que si vous avez l'argent, vous pourrez vous l'acheter. Si vous n'en avez pas, eh ben, il faudra trouver une solution un peu plus adaptée à votre budget ou décaler l'achat. À partir de là, et je pense que ça, après, c'est la première chose à faire, c'est vous créer un fonds d'urgence pour éviter ce type de crédit, du type crédit à la consommation, qui va vous soulager financièrement, même à long terme. Vous aurez un poids en moins sur les épaules, que même si vous arrive une tuile ou quoi que ce soit, vous avez votre fonds d'urgence qui est là pour ça, et déjà rien que ça,
c'est essentiel à une gestion de budget, c'est bien le fonds d'urgence, c'est bien une chose. La première chose à établir dans un budget, c'est de créer son fonds d'urgence. C'est super important. Alors, le piège numéro 3, la publicité trompeuse. Qui n'est pas tombé dedans? Je pense qu'on est tous tombés dedans. Donc, soyez conscients que les tactiques publicitaires, et méfiez-vous des affirmations trop belles ou trop vraies. En effet, la publicité, parfois, exagère les avantages des produits et dissimule ses inconvénients. On le sait tous très bien, mais voilà, une belle publicité bien faite, hop, ça nous donne envie d'acheter, on voit le produit, on l'achète, et puis bon, au bout de quelques mois, il traîne dans un placard, voilà, en fait, il ne sert plus à rien, on a dépensé peut-être 50 balles pour rien. Voilà. Alors, dans ces cas-là, voilà, il y a des petites astuces ou des petites recherches sur Internet. Voilà, il y a des sites comme des sites de critiques indépendantes qui vont aller tester les produits. Alors, n'hésitez pas d'aller sur Internet. Alors là, je vous en ai noté un. C'est quel est le meilleur.fr. Il y en a d'autres. Hein, il y a 60 millions de consommateurs. Il n'y a que choisir. Il y a des sites qui notent, qui vont faire des tests des produits et qui sont assez bien faits. Donc, n'hésitez pas à les voir pour voir au moins la qualité du produit que vous voulez acheter. Et par la suite, si vous trouvez un produit intéressant, n'hésitez pas à aller faire un comparateur de marque. Comme Idéo, je le trouve vachement bien ce site parce que vous pouvez faire, ça vous donne réellement des sites et vous verrez des fois que même Amazon n'est pas forcément le moins cher. Donc, il vous établit des listes. Vous pouvez même faire des alertes, il me semble. Vous pouvez paramétrer des alertes. Vous voulez acheter un produit en dessous de 50 euros. Je pense que vous pouvez même paramétrer des alertes par email. Allez le voir, il est vachement sympa. Bon, esthétiquement, voilà, il fait son job, mais voilà, sans plus. Mais moi, je le trouve relativement efficace dans ce type d'achat comme ça. Et ça vous donne réellement des produits le moins cher qu'il y a sur Internet. Le piège numéro 4, le gaspillage. Je pense que, bon, éviter le gaspillage en achetant des biens de consommation de manière excessive ou en achetant des produits encore utilisables. Opter pour une consommation responsable, hein, tout en choisissant des produits durables ou en adoptant des habitudes de recyclage et de réutilisation. Après, bon, on sait très bien que une attitude responsable, ça se fait avec le budget qu'on a. Hein. Voilà, l'argent, il tombe pas comme ça devant les pieds. Hein. Donc en fait, on est vite limité par rapport au budget qu'on a. Et bon, le gaspillage alimentaire, je pense que ça devrait même pas exister. Honnêtement, même moi, je me suis rendu compte que sans faire gaffe, hop, de la viande que j'ai mis dans le frigo, je me rends compte que j'ai pas regardé la date de consommation. Voilà, 10 balles de viande balancées à la poubelle parce que la date de consommation était dépassée. Voilà, il faut prendre voilà, de bons réflexes, des choses. Bon, ça m'a arrivé une fois ou deux. Hein. Mais bon, on est tous arrivés par là où on se rend compte un truc dans le frigo et paf, on bazarde, et puis bon, on fait pas gaffe, et puis hop, la semaine d'après, c'en est un autre, et puis bon, voilà, faut faire gaffe, je pense, déjà sur l'alimentaire. Après, pour ce qui est tous les autres vêtements, quelque chose comme ça, ou même les meubles, hein, il y a des sites qui sont vachement bien. Alors, quand c'est comme ça, pour éviter le gaspillage, bon, la classique, faire une liste quand vous allez faire vos achats et vous respectez votre liste. Ça va déjà éviter que votre budget soit dépasser votre budget. Réutiliser et recycler. Il y a des sites comme FreeCycle ou Donons.org qui sont des sites où vous pouvez donner des objets. Vous pouvez même, des personnes qui vous en donnent, qui vous intéressent, vous les avez gratuitement. Donc c'est bon pour votre budget aussi. Donc bon, je pense que ces sites-là, si on les utilise, il faut savoir de temps en temps donner pour prendre. On tend la main, on prend ce qu'il y a dans une autre et on tend la main de l'autre côté. Je
Je pense que c'est un minimum. Et après, pourquoi pas acheter voilà, du matériel de seconde main, hein. On connaît tous les sites, hein, eBay, Le Bon Coin, Vinted pour les vêtements, Back Market pour ce qui est électronique. Voilà, faut savoir les utiliser, hein. Le meuble neuf à 300 euros, des fois vous trouvez le même sur le Bon Coin 100 euros. Il n'y a pas de honte à acheter une seconde main. Je trouve que maintenant, il faut savoir, on va dire, éviter la surconsommation. Le dernier, à celui-là, je l'aime bien, le biais de conformisme. Alors c'est quoi? C'est succomber à la pression sociale, c'est voir le dernier iPhone et vouloir s'acheter le dernier iPhone, même si on n'en a pas besoin. Bon, il est bien, il fait des photos, il y a un super capteur, ou voilà. Je fais ce biais-là ou d'acheter le produit simplement sur un désir de se conformer qui peut entraîner un gaspillage financier, voilà, et contribuer à un mode de vie plus matérialiste. Ou voilà, acheter la même veste que son pote. Ouais, super ta veste, hop, vous en avez 15 dans la penderie de dans vos armoires et vous en achetez une 16e pour avoir la même que votre pote. Voilà. Bon, après, c'est le biais du conformisme. Après, voilà, c'est des choses que voilà, on est comme on est, on n'a pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Alors bon, ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à part de réfléchir à son besoin réel avant d'acheter et éviter des comparaisons inutiles, vouloir ressembler voilà, au dernier mannequin que vous voyez sur Internet ou vouloir la dernière veste ou le sac Gucci pour madame. Il y a des sacs qui font le même effet. Après, si c'est vraiment ce que vous voulez, voilà. Mais bon, ce biais-là entame réellement aussi bien votre budget aussi. Et bon, à tous, hein, même moi, hein, un jour, voilà, le dernier iPhone, il me plaisait, je l'ai acheté, et puis bon, au bout de 3 mois, il fait la même chose que l'ancien, puis je m'en utilise pas plus. Donc, on est tous dans voilà, dans ce biais-là. Je pense que tout le monde tape dedans aussi, hein. On est tous des êtres humains. Après, il faut voilà, en avoir un peu conscience et puis de temps en temps se poser des bonnes questions. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, voilà la présentation des 5 biais qu'il faudrait éviter pour le bien de notre budget déjà. Et puis, de temps en temps, c'est bien aussi pour la planète. Donc, ça fait un peu de double emploi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit coup de pouce pour liker la vidéo. Je serai super content. Et n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez-moi sur mon groupe Facebook. Je publie de temps en temps aussi voilà, des choses sur mon groupe. Alors voilà, ou allez consulter mon blog. Je publie de temps en temps des articles sur mon blog aussi. Dans tous les cas, je suis content de vous avoir vu dans cette vidéo. Et à la prochaine dans une autre vidéo plus tard.